Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis conseillère en ressources humaines et au recrutement, donc depuis environ 5 ans. Et donc c'est ça, j'ai atteint un bon niveau d'expertise au niveau de la rédaction de CV. Donc c'est pour ça, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer un petit peu quelles sont les différences entre le CV français et le CV canadien. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis au Canada maintenant, donc j'en ai vu pas mal passer des CV. Donc voici les 5 conseils pour rédiger votre CV en format canadien. Donc premier conseil déjà, ça va être d'enlever la photo donc, de votre CV. Donc je sais qu'en France, souvent on met la photo sur le CV, on mentionne aussi le statut marital et l'âge. Donc au Canada, ça ne se fait pas. Donc on ne met pas la photo, on ne met pas l'âge, on ne met pas le statut donc marital. Donc on met juste les informations nécessaires en haut de votre CV. Donc ce qui va être vraiment votre nom, votre prénom, le titre de l'emploi. Et ensuite, on va mettre les informations comme là où vous habitez, donc votre adresse email et votre numéro de téléphone pour vous joindre. Donc c'est vraiment important de mettre son numéro de téléphone pour que le recruteur puisse vous joindre directement. Si vous avez toujours votre numéro français et que vous n'avez pas eu le temps encore de le changer, moi je vous conseillerais vraiment de mettre juste alors votre adresse email et puis par la suite quand vous avez votre nouveau téléphone canadien, là vous le mettez. Donc au niveau du deuxième conseil que je vous donnerais, ça serait vraiment de faire un bref résumé sur vos aptitudes professionnelles. Par exemple, ça fait combien de temps que vous faites ce poste-là, donc combien d'années d'expérience. Donc ça va être vraiment environ entre 4 et 5 lignes. Donc vraiment pour faire un bref résumé de vos expériences et de vos aptitudes professionnelles. Le troisième conseil que je vous dirais, ça serait vraiment de ne pas oublier de mettre vos périodes de travail. Donc souvent on met juste l'année et le recruteur, souvent les entreprises directement, souhaitent vraiment savoir quel mois vous avez commencé à travailler dans cette compagnie et où est-ce que vous avez donc terminé. Donc le quatrième conseil que je vous donnerais, ça serait vraiment d'insérer des liens dans votre CV. Donc c'est-à-dire votre lien LinkedIn, votre lien par exemple portfolio si vous travaillez dans le domaine du graphisme, ou alors votre GitHub si vous êtes dans la programmation informatique. Donc c'est vraiment des liens qui vont être importants pour le recruteur et pour la compagnie pour vraiment saisir votre personnalité, votre style donc de travail et aussi vos expériences. Donc ça c'est vraiment un atout à rajouter pour vraiment avoir un CV assez complet et ainsi que le recruteur ait déjà toutes les clés en main pour votre candidature. Donc le cinquième conseil que je donnerais, ça serait vraiment d'enlever les centres d'intérêt. Donc en France, on met souvent tout en bas donc les centres d'intérêt, par exemple le voyage, donc le sport, le cinéma, mais bon, c'est des centres d'intérêt un peu bateau, tout le monde met à peu près la même chose à chaque fois. Moi je vous dirais, si vous voulez vraiment garder vos centres d'intérêt, mettre vraiment quelque chose de pertinent, quelque chose qui soit en lien avec le travail dans lequel vous performez. Sinon, si ça n'a pas vraiment de lien avec votre travail actuel, je vous dirais de le skipper. Donc c'est vraiment pas une information essentielle pour votre CV. Donc pour résumer, donc, il faut enlever sa photo, mettre des liens importants dans votre CV, faire un bref résumé de vos expériences. Et ensuite, ne pas mettre vos centres d'intérêt à part si c'est vraiment pertinent avec le travail pour lequel vous souhaitez appliquer. Donc c'est ça, donc c'est vraiment les 5 conseils que je vous donnerai pour rédiger votre CV canadien. J'en ai rédigé un pour vous, donc que je vais mettre en photo, que vous pourrez vraiment regarder. Il y en a aussi pas mal sur internet, sur le compte de PVTist. Donc c'est vraiment des CV en forme canadienne, vraiment très simple. Après c'est à vous de vraiment le changer selon vos métiers. Hein. Par exemple quelqu'un dans le graphisme ou dans le design va mettre un CV beaucoup plus coloré. Donc ça c'est vraiment une base que vous pouvez vraiment regarder et ensuite personnaliser selon votre métier. Donc j'espère que ces 5 conseils vont vous aider à rédiger votre CV canadien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc en commentaire, j'y répondrai par la suite. Puis on va se retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo où 10 conseils pour préparer donc votre entretien d'embauche avec un recruteur. Donc j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt.